On sait très bien, toi et moi, que le monde réel, c'est celui qui est non, tu vois, que tu ne peux pas toucher, c'est lui. Et dans cette facette-là de la vie, bah, on est tous connectés. Tout est connecté, tout est attaché, tout est en lien. Du coup, tu peux largement influer sur des choses, même de la matière, tu peux influer sur des gens, tu peux influer sur des esprits, tu peux te connecter à des esprits à des milliards de kilomètres. L'instinct, comme il est appelé, est quelque chose qui a été conditionné, quelque chose qui provient de notre mémoire, puisque l'instinct nous empêche par exemple de sauter par la fenêtre. J'ai fait du sport, j'ai essayé de penser à autre chose, j'ai essayé de me dire de toute façon le meilleur moyen de sauver le monde c'est d'essayer de se changer soi-même, et c'est pas en étant triste, enfin, voilà, j'ai essayé de relativiser quoi. Et c'est très paradoxal, mais c'est comme ça que fonctionne le monde énergétique. L'amour inconditionnel, c'est un champ qui est ouvert, mais qui ne t'accueillera que si toi tu lâches toutes les barrières humaines. Lâchez prise les amis et laissez-vous guider par ce qui se passe au fond, au plus profond de votre océan, qui peut-être en surface est une tempête, mais au plus profond comme tous les océans, et dans le plus grand des calmes. Je me mets une limite de temps, je mets par exemple 20 minutes, et je sais que dans les 20 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu es déjà en train de rentrer dans l'espace-temps, tu vois. Et quand tu rentres dans l'espace-temps, tu n'es plus dans l'espace énergétique. Tu n'es plus dans l'amour inconditionnel. Tu n'es plus dans toutes les portes sont ouvertes et j'accueille toutes les opportunités comme elles viennent et je suis ouvert au monde. Tu n'es plus là-dedans, tu es juste ouvert à ton propre monde, à ce qui pourrait potentiellement t'arriver. Bonjour à vous mes life lovers. Tout d'abord, cette vidéo est plus ou moins la partie numéro 2 de cette vidéo que je vous ai envoyée il y a quelques semaines à propos de la solitude. Ensuite, un point que je omettrai régulièrement de vous dire, c'est que chaque séance de coaching dont vous avez à faire dans ces petites vidéos sont adaptées, d'accord, en fonction de la personne que j'ai, en fonction du programme qu'elle suit, en fonction de l'étape à laquelle est cette personne dans mon programme. Donc, ne vous sentez pas concerné par tout ce que je dis, prenez simplement ce qui vous intéresse dedans. D'ailleurs, j'aimerais s'il vous plaît aujourd'hui qu'on applaudisse cette coachée, Julie, qui n'hésite pas à donner de sa personne, à me donner les droits de visionner, de laisser son nom, de laisser 100% naturel ses histoires afin d'aider le maximum de personnes. Et c'est bien comme ça qu'elle le dit. Lorsque je lui dis, est-ce que tu veux qu'on cache une petite partie de toi, où elle me dit, non, écoute, si c'est pour aider ne serait-ce qu'une personne, tant mieux. Donc, merci Julie. Et merci aussi à sa grand-mère qui est d'après elle ma plus grande fan. Fini les bêtises. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir affaire à une coachée qui est arrivée à un certain point du programme où elle a utilisé plusieurs outils que je lui ai donnés pour combattre la solitude, d'accord? Et on est arrivé au bout de quelques mois à un moment où il a fallu que j'axe mon discours sur le côté un peu plus spirituel, un peu plus en profondeur pour lui faire comprendre ce qu'était vraiment la solitude. Ensuite arrivera le moment où, dans cette vidéo, je partirai sur un type de monologue bien particulier. Je vous laisse découvrir cela. Sachez que je n'ai pas mis ce titre sur cette vidéo pour rien. Soyez compatissants, concentrez-vous et puis bonne méditation sur ce que vous allez apprendre. Et les jours où tu es un peu plus déprimé, c'est quoi? Il se passe quoi dans ton esprit? C'est par exemple ce week-end où je savais que j'étais... Enfin, déprimé, encore déprimé, c'est un grand mot, hein. C'est pas le déprimé d'avant, hein. Bon, c'est juste... Bon, c'est comme dimanche matin, quand je me suis réveillée, je me disais, oh, encore toute la journée toute seule, et puis j'étais un peu perturbée par tous les attentats qu'il y avait eu. Ça m'a un peu perturbée. J'ai fait du sport, j'ai essayé de penser à autre chose, j'ai essayé de me dire, de toute façon, le meilleur moyen de sauver le monde, c'est d'essayer de se changer soi-même, et c'est pas en étant triste. Enfin bon, voilà, j'ai essayé de relativiser, quoi. En général, tu sais, quand je fais du sport, ça finit par bien, ça finit toujours bien. Non, mais franchement, ça va, hein, ça n'a rien à voir avec avant, hein, ça va beaucoup mieux, hein. Et puis là, même l'autre, là, le mec avec qui ça s'est mal passé finalement, tu vois, je me dis, il y a 6 mois, 1 an, j'aurais été dévastée pendant une bonne semaine. Puis là, finalement, j'étais blasée une journée quand je t'avais fait le vocal, et puis après, franchement, j'y pense plus, quoi. Ah, je repense encore un peu à l'autre, c'est vrai, là, mais juste, enfin, j'y pense, tu sais, par tranche de 30 secondes, et après, paf, ça dégage, je pense plus de la journée. Ah, d'accord. C'est pas du tout, c'est pas comme avant, c'est oui. toujours une arrière-pensée, c'est vraiment genre, si je fais pas attention à ce que mon cerveau me raconte, paf, ça vient pendant 30 secondes, puis tout de suite je me dis, ah là, arrête, c'est n'importe quoi, t'es en train de te mentir, et hop. Et on passe à autre chose. Finalement, c'est pas vraiment un problème, on est d'accord, c'est pas quelque chose que tu rumines, c'est pas quelque chose que... Ça pourrait se terminer en rumination si je n'avais pas les outils pour ne pas ruminer.
Ok. Étant donné que je fais ce qu'il faut, ça rumine pas. Mais, je réécoute tes vocaux, je réfléchis un peu, mais non, c'est pas gênant. Tu me disais que les jours où ça n'allait pas, ce qui te dérangeait, c'est le fait d'être toute seule chez toi, par exemple. Ça, c'est un truc qui vient te démanger, etc. Oui, mais en fait, c'est pareil, c'est mon esprit négatif qui vient me chercher, parce qu'en fait, à la fin de journée, je me dis, oh, bah, je suis bête d'avoir été un peu déprimée, parce qu'en fait, c'est passé super vite, j'ai trouvé de quoi m'occuper, je fais des trucs, je fais mon sport, j'ouvre un livre de cuisine, bon, je vais pas encore cuisiner, mais je veux dire, je m'occupe, quoi. En fait, j'y arrive, donc c'est des pensées, finalement, qui sont fausses, quoi. Je reconnais bien l'esprit négatif, là, quoi, qui dit, oh mon Dieu, toute une journée entière, terrible, et en fait... J'arrive à relativiser en me disant non mais attends, tu sais que ça passe très vite et puis c'est pas... non, j'arrive à bien contrer toutes les pensées négatives qui arrivent et je ne reste pas dans un état négatif en fait, c'est ça qui est plutôt agréable. Très bien, mais par exemple, le jour où tu es seul et que à la fin de journée tu te dis bah finalement en fait ça va, je sais pas pourquoi je me suis pris la tête avec ça. Le jour où tu te dis ça, le lendemain en général c'est un jour où tu travailles, c'est ça? Oui. Sauf quand c'est le week-end. Parce que si c'est le week-end et que tu te dis ça le samedi, tu te dis bah finalement la journée est passée vite. Dimanche ça va revenir te chercher? Non, bah du coup non, ça va mieux. Parce que en fait je me fais un petit programme mental, tu vois, pour être sûr de bien occuper la journée. Je me dis le matin je fais ça, je me donne 1 heure pour regarder la télé, ensuite je fais mon sport, je fais le ménage, je mange, ensuite je regarde ça, je fais ci, je fais ça, puis ça passe super vite quoi. Ah d'accord, ok, donc tu te mets des tâches pour avoir l'esprit qui est occupé et en même temps, ok, d'accord. Alors ça c'est bien, c'est ce qui, entre guillemets, ça fait partie de la solution, tu vois, quand tu te sens pas bien, c'est de focaliser son attention ailleurs, bon c'est logique, tu vois, comme ça tu penses pas, tu as moins de concentration sur le problème, ok d'accord c'est cool, mais même lorsque tu reviens, c'est-à-dire tu as fini une tâche et que la pensée te reprend par exemple, eh bien, une des choses les plus importantes à savoir dans la solitude, c'est que tu te sens seul parce que tu as été habitué à vivre des bons moments accompagnés. Quand la personne était chez toi, même par exemple quand venait, tu vois, tu savais que c'était pour t'amuser, mais ça faisait de la compagnie. Ça te permettait d'avoir cette connexion, tu vois, sociale avec quelqu'un qui bah, te faisait passer du bon temps, etc. etc. Ok, c'est une chose. Mais en plus de ton conditionnement, qui est logique, tu vois, la plupart des gens, une fois qu'ils ont commencé à se mettre en couple, c'est comme le sexe, une fois que tu as commencé, après c'est très compliqué de faire des passes où pendant des mois, tu vois, tu fais plus rien, tu vois. C'est compliqué, mais c'est pas du tout impossible, crois-moi. mais c'est juste ce conditionnement-là dont il faut se rendre compte, tu vois, j'ai été conditionné, j'ai appris à être heureuse avec quelqu'un. En plus, toi, tu as été une dépendante, donc j'ai appris à être heureuse aux dépens de quelqu'un, tu vois. Et du coup, maintenant, à chaque fois que je me sens pas bien, la chose que je dois me répéter, c'est que si je me sens pas bien dans une sorte de solitude, par exemple un samedi, c'est que je ne me sens pas bien avec moi. Et je n'ai pas le droit de me sentir pas bien avec moi. Donc il faut que je trouve quelque chose qui, moi, me fait du bien, tu vois. En gros, en plus des tâches, c'est bien de focaliser son esprit sur des tâches parce que ça va te permettre de te concentrer sur quelque chose, d'y aller à fond et d'oublier un peu. Mais une fois que cette tâche-là va être terminée, entre guillemets, en arrière-plan, il va y avoir une sorte de... Eh ben pour virer cet arrière-plan, tu vois, qui te fait croire que être toute seule, c'est pas bien, etc. Le manque, il existe, c'est normal, tu vois, une fois que tu as vécu avec quelqu'un et tout, le manque qui existe, c'est normal. Mais pour enlever cet arrière-plan, la chose à comprendre, c'est que si à ce moment-là, tu as un sentiment de solitude, c'est que tu ne te fais pas du bien, ou du moins pas assez, tu vois. Parce que si tu as besoin de quelqu'un, c'est parce que tu as besoin du bien qu'il t'apporte. Donc pourquoi ne pas se faire ce bien tout seul, tu vois. Et une fois que tu arrives à t'apporter toi-même ce bien, et bien après ça devient comme secondaire. Comme si la personne qui devait rentrer dans ta vie était importante, parce que oui, tu as envie de construire quelque chose, tu as envie d'avancer avec quelqu'un, et c'est des émotions différentes, je suis d'accord. Mais ça sera plus un besoin, tu vois ce que je veux dire, ça sera plus un sentiment de solitude, ça me manque un peu, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour partager ma vie, tu vois. Et en fait là, à ce moment-là, ton énergie va se tourner plus vers de l'attente positive. Tu te rappelles la persistante joyeuse dont j'avais parlé il y a quelques séances, ton esprit va se tourner là-dessus parce que déjà dans ta peau tu te sens bien. Il faut que le manque qui existe, c'est pas grave en soi, tu vois, c'est normal d'attendre après quelqu'un, etc. Mais si le manque existe et que c'est un manque qui penche vers ça me ronge, c'est un peu négatif, je me sens seul,
c'est chiant, je vais réussir à passer au-dessus parce que je compense, mais c'est chiant. Si tu es là-dedans, eh ben, l'énergie, elle va pas être... ton attraction, en tout cas, elle va pas être positive. Elle va être, bah, j'attends de voir ce qui arrive, tu vois. Alors que pour avoir une attraction positive, c'est-à-dire pour que ta prochaine rencontre soit optimale, tu vois, qu'elle se rapproche de plus en plus vers, voilà, eh bien, il faut déjà que tu fasses comprendre à ton corps que finalement, tu n'as pas besoin de manière primaire de cette personne. Et quand tu n'as pas besoin de manière primaire de cette personne, là, tu verras que bah, il va débarquer ce moment où il va y avoir quelqu'un dans ta vie parce que bah, c'est toujours dans les moments où on s'y attend pas que ça arrive. Ça, par contre, énergétiquement, je saurais te l'expliquer, tu vois. Je l'ai remarqué, je l'ai fait remarquer, et même dans plein de textes, je l'entends quand je lis entre les lignes, souvent, les gens, les spirituels le disent, ils disent, ça ne viendra jamais sous la forme à laquelle tu t'attends. Et dans ta vie, quand tu remarques bien, c'est quand tu t'y attends plus, en fait, que ça vient, tu vois. Ah oui, donc, mais oui, c'est toujours comme ça. Oui, tu vois. Et donc ça, pour, entre guillemets, la formule que moi j'ai trouvée adéquate pour se tourner vers le... Au lieu de ne plus rien attendre et que ça vienne, ce qu'on peut faire, c'est d'attendre, mais de manière joyeuse. C'est-à-dire, je sais que le manque, il est là, je vais pas me faire un déni du manque, je sais que j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie, mais c'est pas primaire, c'est pas principal, c'est le fait de d'abord être focus sur moi, je me fais du bien, tu vois, qui va faire que au bout d'un moment, il faut vraiment que ça sorte de ton esprit, il faut vraiment que le côté j'arrive à me faire du... Tu sais, par exemple, je te dis fais-toi du bien. Arrive le week-end et samedi, tu y arrives, par exemple. Et le dimanche, eh bien, remonte, cette émotion remonte. Et à ce moment-là, tu vas te dire logiquement, bon bah hier je me suis fait du bien, mais aujourd'hui ça me manque quand même un peu, tu vois. Ça va faire entre guillemets un 50-50 sur le week-end, tu vois. Sauf que quand tu te dis, ça m'a fait du bien, et entre guillemets ça m'a fait du bien, mais c'est comme si, mais, le mais il est important, tu vois. Mais j'attends quand même après un garçon. Et bien quand tu te dis ça, le problème c'est que tu ne fais pas de cette attente-là quelque chose de secondaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais de cette attente-là quelque chose de primaire. Même si tu as réussi à faire toute une journée sans attendre, le fait qu'il y ait le mais dans ton esprit, le mais, j'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un, ça fait de cette attente-là quelque chose de primaire. Et il ne faut pas. Ce que je veux, c'est vraiment que tu ne t'y attendes pas, mais profondément. Tu vois, pas simplement dans les formes, pas simplement dans le bon, je m'y attends pas, on verra. Pas ça. Tu vois, vraiment le je me sens super bien avec moi-même et sincèrement, je n'attends pas après quelqu'un. Tu vois, quand tu es là-dedans, les opportunités positives tombent. Mais quand tu es dans le ouais, adviendra ce qui adviendra, on sait qu'il y a une partie de toi qui attend. Et moi, c'est ça que je veux supprimer, entre guillemets, parce que c'est le moment où ton esprit va supprimer ça, que ça va arriver. Et à ce moment-là, tu auras vraiment le choix. Est-ce que je le prends? Si je le prends, oui, pourquoi? Tu vois. Et sinon, bah, je suis très bien, en fait, sans lui, tu vois. Donc si je le prends pas, je reste heureuse. En fait, c'est comme une sorte de persistance joyeuse, en fait. C'est quoi qu'il arrive, du résultat, je vais être heureux. Et ça commence par déjà se conditionner, tu vois, programmer, entre guillemets, à ne plus attendre de ce truc-là. Parce que la solitude, c'est quelque chose à la base, chez l'être humain, qui n'est pas censé exister, tu vois. À la base des bases, bon, bref, entre guillemets, il y a énormément de théories qui disent qu'à la base, l'être humain est androgyne, tu vois. Et que du coup, à la base, il n'y avait ni homme ni femme, tu vois. Dans l'esprit humain, il était capable de se complaire tout seul, même sexuellement, même pour la reproduction, même pour tout, tu vois. Et qu'après, il y a énormément de théories qui disent que bah, malheureusement, il n'a pas su faire les choses bien, il n'a pas su utiliser le maximum de potentiel qu'on lui a donné pour faire les choses bien, et que du coup, bah, on a séparé pour que bah, tout marche de manière bipolaire et que les gens finissent par se compenser, se compléter, etc. Tu vois. Parce que bah, finalement, si tu veux reproduire, si tu veux faire perdurer tes gènes, eh bien, il te faut quand même un homme, tu vois, pour... Et en gros, avant, il n'y avait pas besoin de ça. Donc du coup, l'esprit humain a été conditionné au fil des millénaires à avoir besoin de quelqu'un. Mais de manière naturelle, de manière vraiment dans ton être, par exemple, lorsqu'il t'avance dans la spiritualité, le sexe, par exemple, ne veut plus rien dire pour toi. Le sexe opposé ne veut plus rien dire pour toi. Et tu as l'impression de perdre un peu ta libido, de perdre un peu ton... Tu avances là-dedans dans la spiritualité et tu te dis, oula, je suis en train peut-être de trop m'éloigner de la race humaine. Tu vois, moi, en tout cas, je te dis ce que toutes les phases par lesquelles aussi je suis passé. Et ce que je lis aussi, c'est que c'est comme si ça devenait quelque chose de secondaire, tu vois. Et c'est pour ça que je veux t'inculquer ça, c'est parce que une fois que tu vas travailler sur cette solitude-là, eh bien, après, tu as le choix.
Entre guillemets, après, les gens qui vont rentrer dans ta vie, tu seras tellement lucide que tu sauras si tu te mets avec quelqu'un pour quelle raison tu te mets avec lui. Tu vois, tu sauras. Il me convient parfaitement, j'ai l'impression de l'aimer, j'ai des sentiments. Ou alors, non, il pourrait faire l'affaire, mais si c'est pour que voilà, j'ai des peurs ou des frayeurs ou des complexes qui refont surface, ça sert à rien. Bref, tu auras une lucidité. Mais cette lucidité-là, pardon, elle va naître que d'une chose, c'est que de base, ça ne soit pas une attente primaire. Tu vois, ça soit vraiment quelque chose de secondaire. Et le vraiment, j'insiste sur le vraiment parce que il faut vraiment le ressentir. C'est dur, mais il faut vraiment le ressentir. Et pour le ressentir, il faut vraiment en fait, comprendre foncièrement que tu n'as pas forcément besoin de ça. Il y en a plein des gens, bien sûr c'est très minoritaire, tu vois, mais qui vivent sans personne dans leur vie. Je te dis pas que ça doit être ton cas. Je te dis que leur état d'esprit existe. Si leur état d'esprit existe, on va prendre juste dans leur état d'esprit ce qui nous convient. Tu vois, on va prendre ce qui nous convient, c'est-à-dire, bah, je n'en ai pas besoin, mais si ça vient, j'ai les portes ouvertes. Tu vois. En gros, si ça vient, bah, je serai apte à juger s'il peut rentrer dans ma vie, analyser, et puis, tu sais, on fait une aventure ensemble, tu vois. Mais ne pas attendre après cette aventure comme quelque chose d'important. Alors que, toi qui veux en plus avancer dans la spiritualité, tu vas finir par te rendre compte que il y a plein de choses que tu pensais primaires qui vont être secondaires chez toi. Plein de choses. Et du coup, après, bah, ce qui est bien quand les choses deviennent secondaires, c'est que c'est toi qui fais le choix en ton âme et conscience de faire rentrer ces choses-là dans ta vie, de les mettre de manière primaire ou de les laisser en manière de catégorie secondaire dans ta vie. Mais pour avoir cette lucidité-là et cette perspicacité des choses, eh bien ça passe par déjà commencer à te faire comprendre à toi, c'est-à-dire la prise de conscience, comme j'aime bien le dire, de ok, je sais que tôt ou tard ça viendra, tu vois. Quand on dit tôt ou tard, c'est on n'attend pas après une date, c'est pas tôt, c'est demain, tard, c'est un an, c'est pas ça. Je sais qu'un jour ça viendra, tu vois. Ça peut être dans une semaine comme dans 10 ans. Si tu pars du principe que tu es capable d'attendre 10 ans, le truc va arriver super vite. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme en méditation. Il y a un truc que j'ai bien remarqué, c'est moins tu vas être focalisé sur le temps, la temporalité dans laquelle on nous a soi-disant mise, tu vois, alors qu'en réalité le temps n'existe pas vraiment, tu vois, mais bref. Moins tu vas être focalisé sur le temps, sur il y a une date pour certaines choses, il y a une deadline pour mon attente, il y a un moment je vais déborder, il y a un moment mon vase sera plein. En gros, plus tu penses qu'il y a une temporalité dans les choses, et moins plus la chose va s'éloigner. Tu vois. Alors que le jour où tu es capable d'attendre 10 ans, en te disant moi je suis largement capable de faire 10 ans seul, tu vois, c'est-à-dire en enlevant les barrières de mince, après je serai trop vieille pour faire un enfant, mince, qu'est-ce que mes copines elles vont dire alors que tout le monde est en couple et marié et moi j'ai pas. En gros, quand tu vas commencer à enlever toutes ces barrières-là, eh bien, boum, ça va pas être n'importe qui va débarquer, ça va être exactement la personne qui va être connectée à ton énergie. Pas connectée à l'énergie de l'indépendance, de moi aussi j'ai besoin de personne, pas ça. Connectée à l'énergie de tu es apte à recevoir quelqu'un qui te convient. Tu me suis? Et pour être apte à recevoir quelqu'un qui te convient, eh bien, de base, la temporalité ne doit pas exister dans ton cerveau. Moi, bah, sur ce point-là, je le vis plus ou moins, parce qu'en l'occurrence, c'est pas ma priorité, tu vas te trouver quelqu'un, mais dans la méditation, je le vis, mais surtout cette semaine, je l'ai encore vécu, je le vis quasiment tous les jours, c'est que des fois, tu médites en attendant des choses. C'est pour ça qu'hier, je t'ai envoyé un message, tu te souviens, et je t'ai dit, n'attends pas. Tu médites en attendant des choses, c'est-à-dire, j'ai envie d'avoir un résultat, puisque si je médite, il y a bien une raison. Je suis d'accord, dans le fond, il y a bien une raison, mais, entre guillemets, le principe même de la méditation, c'est justement de ne rien attendre. C'est de se laisser vivre et de ressentir les émotions, mais sans attendre de ressentir ces émotions. C'est très spirituel, là, mais en gros, de juste vivre. Juste être là. Le principe, c'est ça de la méditation. Donc du coup, si tu pars du principe que... Enfin, tu comprends que le principe, c'est juste être là, mais qu'à côté, il y a une partie de toi qui attend, c'est-à-dire, je me mets une limite de temps, je mets par exemple 20 minutes, et je sais que dans les 20 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose, tu es déjà en train de rentrer dans l'espace-temps, tu vois. Et quand tu rentres dans l'espace-temps, tu n'es plus dans l'espace énergétique. Tu n'es plus dans l'amour inconditionnel. Tu n'es plus dans... Toutes les portes sont ouvertes et j'accueille toutes les opportunités comme elles viennent et je suis ouvert au monde. Tu n'es plus là-dedans, tu es juste ouvert à ton propre monde, à ce qui pourrait potentiellement t'arriver. Et quand tu es dans ce qui peut potentiellement m'arriver, bah tu te fermes déjà quasiment toutes les portes que le monde peut t'offrir et tu t'en laisses ouverte juste une.
Et bizarrement, la vie ne va pas forcément décider de t'ouvrir juste celle-là, tu vois. Et donc du coup, quand ça va pas tomber sur toi, tu vas dire, punaise, ça fait quand même longtemps que j'attends. Bah ouais, mais en même temps, t'attends que ça. C'est une sorte de contraction, c'est un peu rigide, tu vois, c'est très j'attends. On n'a pas à attendre. Le temps n'existe pas à partir du moment où vraiment tu lâches toutes ces barrières-là. C'est même pas 2 mois que tu vas attendre. Tu me suis? Plus tu vas travailler sur le je suis capable d'attendre 10-20 ans et plus la période va se rétrécir. C'est très paradoxal, mais je t'assure, Julie, que le jour où tu vas ressentir, de toute façon, quand on va avancer dans la méditation, tu le verras. C'est le jour où vraiment tu ne vas plus être dans l'espace-temps, qu'il va t'arriver des trucs de fou. Et le jour où tu vas avoir toujours un esprit en arrière-plan qui va réfléchir ou qui va se dire si, ça et tout, où tu vas trop penser, ce qui est logique, tu vois, eh bien, il t'arrivera moins de choses, tu ressentiras moins les choses et tu seras moins connecté, tu vois. Et c'est très paradoxal, mais c'est comme ça que fonctionne le monde énergétique. L'amour inconditionnel, c'est un champ qui est ouvert, mais qui ne t'accueillera que si toi, tu lâches toutes les barrières humaines. Tu me suis? Que tu lâches tout ce qui est, je l'appelle ça matériel, mais il faudrait que je trouve un autre mot. Tout ce qui est humain, en fait, tout ce qui est de ce monde-là, tu vois. Mais on sait très bien, toi et moi, que le monde réel, c'est celui qui est non, tu vois, que tu ne peux pas toucher, c'est lui. Et dans cette facette-là de la vie, bah, on est tous connectés. Tout est connecté, tout est attaché, tout est en lien. Du coup, tu peux largement influer sur des choses, même de la matière, tu peux influer sur des gens, tu peux influer sur des esprits, tu peux te connecter à des esprits à des milliards de kilomètres. Enfin, en gros, quand tu pénètres ce monde non matériel-là, tu sais que tout est ouvert. Mais pour que tout soit ouvert, il faut que toi-même tu sois ouvert. Si tu t'enfermes dans du temps, dans des espaces, dans des choses, intérieurement, je te parle hein, vraiment profondément en toi, tu vois. Si tu t'enfermes là-dedans, bah, malheureusement, tu n'auras comme opportunité que ce que toi, tu te permets d'avoir. Voilà, c'était l'introduction sur ta solitude. C'est l'aspect spirituel de la solitude que j'ai envie de te faire voir parce que, comme tout le monde, je suis aussi passé par là, tu vois. Mais j'ai eu la chance de tout de suite, au moment où j'avais ce sentiment de solitude-là, et en plus quand tu sors de la dépendance, obligatoirement, c'est quelque chose qui va te rester encore et encore pendant des mois. Et vraiment, moi personnellement, et je te donne vraiment mon apport, après tu peux ne pas adhérer à ça, tu vois. Mais moi personnellement, je sais que vraiment ce qui m'a fait comprendre que la solitude n'existait pas et que en fait, les opportunités arrivent quand la solitude n'existe plus, tu vois. Eh bien c'est ça, c'est vraiment le côté j'avance dans ouverture du sang inconditionnel, de l'amour inconditionnel. Tant que je ne suis pas ouvert à l'amour inconditionnel, eh bien je m'ouvre à certaines opportunités. Exemple, les gens qui, enfin la moyenne des gens en France par exemple, tu vois, je suppose, eh bien quand elles recherchent quelqu'un ou elles veulent quelqu'un dans leur vie, souvent on fait parler les amis. Oui, je suis célib, tu vois. Donc t'as pas quelqu'un dans ton entourage pour... Tu me suis? Genre, souvent, c'est même quasiment la majorité des gens qui font ça, c'est-à-dire on s'expose à montrer qu'on est célibataire pour que l'opportunité dans laquelle on s'est exposé, par exemple si je l'ai dit à 2 amis, eh bien ces 2 amis lors de soirée vont m'ouvrir des opportunités. C'est-à-dire soit ils vont ramener des gens, ou soit ils vont me faire rencontrer des gens, ou même ils vont parler à quelqu'un en disant j'ai une amie super belle qui... Tu vois, bref, en gros, quand tu t'exposes à une personne, quand tu ouvres ton opportunité que vers une personne, eh bien, elle ne t'ouvrira que les portes qu'elle est capable d'ouvrir, tu vois. Donc, si elle en ouvre 3, ça fera 3, tu vois. Et du coup, tu n'auras décidé que d'ouvrir que 3 portes. Alors que moi, je te dis que les portes sont infinies, vraiment. Ça peut tomber, ça peut être le plombier qui va venir réparer ton truc d'eau chaude, là. Tu vois ce que je veux dire, ton compteur de... Vraiment, quand tu comprends que les barrières n'existent pas, et bien bizarrement la personne qui va arriver, ça va être une personne qui va correspondre parfaitement à ta personnalité, à ton caractère et à ce que tu vaux profondément à ton être. Bizarrement, ça ne va pas être je suis capable d'accueillir tout le monde, j'accepte tout, la personne peut être SDF, la personne peut être riche, je l'accepte. Et bizarrement, ça va pas être quelqu'un qui va être comme toi, médecin, et du coup vous allez... Ça va être une opportunité à laquelle tu ne vas pas t'attendre, tu vois. Mais par contre qui va te correspondre parfaitement intérieurement. C'est-à-dire que bah, tu vas pouvoir faire toute une vie avec lui parce que tu sais pertinemment que tu n'attendais pas autre chose, tu vois. Et ça vient que quand ce champ est ouvert. Ce champ, il est compliqué, je t'assure, il est compliqué à ouvrir. La méditation fait partie des facteurs qui te permettent de plus en plus de t'ouvrir, tu vois. Mais à la base, avant même de rentrer dans la méditation ou dans des choses, dans des exos pratiques, à la base, psychologiquement, il faut que ton inconscient soit orienté là-dessus. Il faut que ton cerveau soit orienté sur le « je vais arrêter de me sentir seul alors que je sais pertinemment que je suis capable d'attendre des années et des années pour trouver le bon.
je vais arrêter de croire que l'opportunité doit venir de là, alors qu'elle peut venir de partout. Soit je m'ouvre à tout et je vois, tu vois, ou soit bah, je fais juste ma vie avec ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'être sur les sites de rencontres, je vais sur les sites de rencontres. Si j'ai envie de sortir dans un bar pour célib, je sors dans... Vraiment, c'est-à-dire plus de barrières. Je m'en fiche de ce que les gens pensent, j'ai plus de barrières, j'avance dans ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Et bizarrement, boum! Et tu vas te dire, mais c'est incroyable, j'ai l'impression que je suis chanceuse. Et tu te rappelles quand je t'ai parlé de moi et que je te disais j'ai avancé dans la spiritualité, j'ai l'impression d'être passé du mec le plus malchanceux au mec le plus chanceux. Et c'est comme ça que tu te sens quand tu ouvres tout. Quand tu ne fais plus attention au regard des gens, il y a tout ça, t'as l'impression d'être chanceux parce que tu vas faire exactement ce pourquoi t'es là dans ton chemin de vie. Et quand tu fais ce exactement pourquoi t'es là dans ton chemin de vie, eh bien ton chemin de vie va se dessiner parfaitement, entre guillemets, pas comme tu t'y attendais, mais parfaitement comme il est fait pour toi. Tu vois. Et tu vas dire, punaise, je m'attendais même pas à aussi bien. Je m'attendais à quelque chose, mais pas aussi bien. Et je t'assure que c'est pas juste des promesses, c'est pas juste du blabla, parce que c'est quelque chose en plus que je fais faire, c'est quelque chose que j'ai vécu. Quand je te dis que je me sentais chanceux et que tout m'appartenait, tout arrivait, c'est qu'à ce moment donné-là de ma vie, j'avais besoin de ce métier. J'avais besoin de me prouver des choses. J'avais besoin même de me prouver des choses auprès de certaines femmes, tu vois. Et comme par hasard, c'est des trucs que j'ai jamais réussi à faire dans ma vie qui sont arrivés. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais, genre, c'est bon, on m'a donné une nouvelle étoile, une bonne étoile. En fait, c'est pas, on m'a donné, c'est moi qui ai décidé d'aller la chercher, mais je m'en rendais pas compte. Tu vois, je voulais juste travailler sur moi et je voulais juste être heureux. Et en fait, oui, on m'a donné une méga étoile, mais je suis allé la chercher, tu vois. Je suis allé la creuser sans le savoir. Je creusais, en fait, je croyais que je creusais à l'intérieur de moi pour être heureux. En fait, je creusais la chance, je creusais le bonheur, je creusais la paix, et je le savais pas. Et finalement, bah, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte de ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, mais c'est incroyable, le secret, il est là. Enfin, c'est pas juste un secret, mais c'est simple. C'est simple. Juste sortir des règles qui sont régies par notre monde. L'espace-temps, le regard des gens. Tu vois, juste sortir de ça. Tu vois. Penser qu'énergétique. Penser que monde non matériel, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi? Non pas, il m'a insulté, donc je ressens sa haine. Tu vois, pas ça. Il m'a insulté, qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu vois, pourquoi est-ce qu'il m'a insulté? Qu'est-ce qu'il a lui pour m'insulter? Est-ce que c'est quelque chose que je dois fouiller en profondeur pour avancer dans ma vie, ou est-ce que je dois juste passer à côté parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour être sur mon chemin? Et ces questions-là, tu y réponds quotidiennement de manière instinctive, mais par rapport à ton conditionnement. Maintenant, j'aimerais que ces questions-là, tu y répondes instinctivement aussi, mais pas par rapport à ton conditionnement, ni à ton esprit, ni à ce que tu apprends dans le coaching, ou que tu apprends toi dans ta vie par rapport à tes expériences, mais ce que tu sens. Ce que vous sentez profondément. Fiez-vous à votre sentiment profond. Il ne vous trompera que très rarement. Et quand je dis sentiment profond, je ne parle pas d'instinct, puisque l'instinct, comme il est appelé, est quelque chose qui a été conditionné, quelque chose qui provient de notre mémoire, puisque l'instinct nous empêche par exemple de sauter par la fenêtre. Pourquoi? Parce que notre mémoire a emmagasiné le fait que si l'on saute, il y a des risques de mourir. Et comme l'on ne souhaite pas mourir, votre instinct va vous empêcher ça. Mais c'est parce que vous le savez. Si on ne vous avait pas appris ça et qu'on vous avait appris plutôt que sauter par la fenêtre vous ferait rebondir sur le sol, vous le feriez. Et on connaît la suite. Donc, sachez que l'instinct est quelque chose qui a été conditionné, que ce soit au fil des années depuis votre naissance, ou même avant, dans votre génétique, dans votre histoire. Donc, je ne vous parle pas d'instinct, je vous parle de ce qui se passe vraiment profondément en vous. Je vous parle de ce qui nous permet de nous interconnecter et d'être reliés dans cet amour inconditionnel. Je vous parle de vraiment entrer en vous, entrer au cœur de l'humain, au cœur de l'être qui est en vous. Et croyez-moi, si vous arrivez à pénétrer, à vous transcender, vous allez avoir les réponses que vous cherchez. J'aimerais tellement ensuite vous laisser la fin de la vidéo sur le coaching où je parle de synchronicité, du fait que je commence facilement à sentir les choses avant qu'elles arrivent et que ce n'est pas un don mais quelque chose que j'ai travaillé, donc que vous pouvez travailler. J'aimerais tellement vous faire ça, mais ne vous inquiétez pas, je vous garde ça pour un petit morceau de vidéo pour plus tard. Et pour ne rien rater, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche afin de recevoir la potentielle prochaine notification. Du coup, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter sur cette vidéo, si ce n'est vous dire que le monde matériel dans lequel nous vivons, comme je l'ai dit dans la vidéo, n'est pas le monde réel. Quand je dis cela,
Ce que je veux signifier, c'est que si vous arrivez à vous connecter à votre soi profond, je vous assure que ce monde-là, vous allez réussir à le gérer à la perfection. Mais encore faut-il le vouloir le gérer à la perfection. Lâchez prise les amis et laissez-vous guider par ce qui se passe au fond, au plus profond de votre océan, qui peut-être en surface est une tempête, mais au plus profond comme tous les océans, et dans le plus grand des calmes. Que vous ayez aimé ou pas cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime afin qu'un maximum de personnes qui, eux, peuvent peut-être aimer cette vidéo puissent être atteints par cette diffusion. Et surtout qu'un maximum de personnes puissent sortir de ce cercle vicieux qu'est la solitude. C'était votre coach Love et professeur de méditation. Si je donne ces vidéos gratuitement, c'est pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc aidez-moi à aider ces personnes-là et peut-être que vous vous rapprocherez déjà de votre soi profond, qui sait.